Bien les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Puisque bon, je suis sûr et certain qu'on a déjà tous entendu cette phrase. Il pleut dehors, alors on ne sort pas. Cependant, eh bien tu te doutes peut-être que sortir sous la pluie, bah ça a ses avantages. Bon voilà, je pense qu'on est prêt, donc première chose, bien se couvrir. Ouh là 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 là, surtout pas. Ne t'allonge pas dans le canapé. Surtout pas. Alors là, tu vas y rester 1 minute, 2 minutes, tu vas te déshabiller, tu vas allumer la télé, tu vas prendre un chocolat chaud et là, c'est terminé. Donc on revient à nos moutons. Pourquoi sortir dehors quand il pleut? Bon déjà on parle de marcher, mais marcher quoi? Marcher 15 minutes, 30 minutes? Peu importe. Peu importe. Le simple fait déjà de marcher, de vous mettre en jambes, ça va simplement permettre à votre corps de se réveiller dès le matin. Prends un exemple, vous sortez du lit et vous allez directement à la salle de musculation soulever les haltères. Au bout d'un moment, votre corps va se blesser, il va se fatiguer, il va pas comprendre et ça, il va vous faire savoir quoi. A l'inverse, si vous sortez du lit, mais que vous prenez le temps de réveiller votre corps, que ce soit en allant faire de la marche avec un réveil musculaire, des étirements, un petit échauffement, ne serait-ce que 15 minutes, votre corps va être préparé à l'effort et à ce que vous allez lui faire, entre guillemets, subir pendant toute la journée. Autre point aussi que le simple fait de marcher, la pluie va du coup aussi vous réveiller. Cette sensation d'eau fraîche sur le visage, c'est comme si vous alliez prendre une douche d'eau froide, ça va vous réveiller mais instantanément quoi, même si là bon c'est beaucoup plus petit. Mais vous connaissez par exemple quand il pleut ou même les glaçons, quand vous les mettez dans la nuque, d'un coup vous sursautez, et bien c'est l'idée, juste ces petites gouttes là en toute délicatesse, ça va aussi vous réveiller mentalement. Un autre point ici, on va parler de prendre l'air. Plutôt que de commencer la journée, disons, au dernier moment, en étant stressé, là vous vous posez, vous marchez, vous respirez. Ça va tout simplement détendre votre corps pour vous préparer pour votre journée. Et on dit souvent aussi que les sorties sous la pluie sont celles dont on se souvient le plus. Que ce soit au niveau des petites expériences, disons, avec les pieds dans les flaques, l'eau plein les vêtements quand celui derrière nous nous éclabousse. Respirez tout simplement l'air frais du matin. Tu connais le fameux escargot qui sort uniquement quand il pleut? Et bien là, disons que ça va faire pareil avec la plupart des animaux qu'il va avoir autour de toi. Depuis que je suis parti ce matin, j'entends énormément d'oiseaux, beaucoup plus que d'habitude. Et ça en devient limite même relaxant, apaisant. En fait, dès le matin, tu arrives dans une ambiance, disons, en pleine zénitude, quoi. Et aussi, en fait, le simple fait de marcher dans cette ambiance vraiment très très calme, vous permettre de vous recentrer sur vous, vous dire, ah tiens, là, en marchant, j'ai un petit peu mal au genou, j'ai un petit peu mal au quadriceps, de savoir comment vous vous sentez au début de la journée. Et puis bon aussi, disons qu'il y a quand même un très très gros avantage du fait de sortir sous la pluie. Eh bien, tu vas être seul, tu vas avoir l'endroit, mais vraiment rien que pour toi, ou avec très très peu de monde. Pour te mettre un peu dans l'ambiance, je te fais une petite vidéo de ce qu'il y a autour de moi, sans que je parle. Bon allez les amis, ça fait déjà une petite demi-heure, il est temps pour moi de rentrer et on se retrouve à la maison pour le gros avantage de sortir dans le froid, sous la pluie. On se retrouve tout de suite. Eh bien le voilà, le dernier point positif. Et en rentrant, vous allez tellement apprécier ce moment de chaleur, que ce soit en prenant une bonne douche ou en buvant même un thé, un chocolat chaud ou un café. Puis un plus aussi, si jamais vous avez un chien qui peut vous accompagner pour votre sortie, eh ben vous avez fait un heureux. N'est-ce pas mon gros? Ouais. Voilà les amis, la vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, un commentaire et à vous abonner pour la suite des opérations. A très bientôt, c'était Thomas. Ciao ciao.